un problème. Elle est enceinte. C'est l'affaire 6. Ils vont faire quoi du coup? Elle va avorter? On voudrait le donner. Je me suis dit qu'on pouvait peut-être s'arranger. Vous arrivez pas à en avoir, enfin c'est mal foutu quoi. On s'est juste dit qu'avec vous le petit il sera bien. Vous savez ce que vous me proposez là? Ça s'appelle du trafic d'êtres humains. C'est puni par la loi, sévèrement. Et ils voulaient combien? Que tu veux acheter un gosse? Qui est qui alors? Alors, le 6e enfant. Non mais il est pas là, parce que de toute façon dans le film, il est où? Benjamin, il est où le 6e enfant? Il est où le 6e enfant? Eh bien, je vous invite à venir le découvrir. C'est le titre du film. Alors, c'est un film réalisé par Léopold Legrand qui est là. Avec Sarah Giraudot, Damien Bonnard, Judith Chemla. C'est formidable ce film parce que c'est un... Et Il est là. Il est assis sur le J'ai déjà dit Benjamin. C'est lui le 6e enfant. Laverne. 2 fois toujours. Ah non mais et de la comédie française. Non mais pardon, j'avais oublié. C'est important. Et non mais quand je dis ça, c'est un espèce de piège ce film. On va demander au réalisateur. Vous mettez vos personnages dans une espèce de piège. C'est-à-dire qu'au fond, le désir d'enfant va les conduire à des choses absolument dingues. Ouais. S'y attend pas. Le désir, l'arrivée et le désir d'enfant. L'arrivée. Ouais, bah c'est ça. Mais c'est aussi la rencontre de deux familles autour de cet enfant, dans des circonstances particulières, on va dire. Non, mais deux milieux sociaux complètement différents. Voilà, et qui vont se rencontrer autour de cet impensable échange enfant-camion. Voilà. Ouais. Regardez, on va voir la bande-annonce. Le 6e enfant. Regardez. Elle est là, la bande-annonce. C'est quoi cette histoire? C'est Myriam qui a passé l'écho avec ma carte vitale. C'est moi qui suis enceinte. Soit cet enfant t'es d'accord pour le faire avec moi, soit je le fais toute seule. Putain, mais pourquoi tu me fais ça? Parce qu'il n'y a rien qui marche. Tu vis sur quelle planète? Une vie sans enfant, la chambre vide là, c'est sur quelle planète qu'on voit ça? J'en peux plus. On va les brûler en enfer. Non, c'est quand on fait du mal qu'on va en enfer. Il n'y a aucune raison que personne sache quoi que ce soit. Anna? Non mais là, on vient de voir la bande-annonce. Alors donc vous êtes en couple avec cette dame, si j'ai bien compris. Tout à fait. Benjamin, Oui, voilà. avoué. Anna, Je crois, logiquement. Anna, Julien. Anna, Julien. Voilà, Vous avocat. avez une bonne situation ou avocat, ça va bien. Oui, on ne sait pas trop combien ils gagnent, mais en tout cas, Vous gagnez pas ils mal. ont un métier, c'est déjà Oui. beaucoup, et ils l'aiment, a priori, ce métier. Sauf qu'ils ont un drame, ils vivent un drame qui est intime. assez Ouais. universel, parce que peu importe le milieu, la douleur de ne pas réussir à avoir d'enfant peut être une douleur très profonde. Et donc ils ont cette douleur entre eux dont ils ne parlent plus trop, et c'est un peu, il y a une petite incommunicabilité peut-être là-dessus, mais c'est un couple qui s'aime profondément et qui va fragilisé, ouais. rencontrer un autre couple d'un autre niveau social, certes, C'est une douleur aussi, mais avec qui moins vont être d'argent. dans une douleur autre, qui est de ne pas pouvoir garder un enfant. Ouais, et alors le voilà. Voilà le couple. Donc c'est vrai que ce sont des ferrailleurs. Et un enfant Pas de Judith. plus. Hein? Non, Judith, elle Non, n'est pas Judith, sérieuse. elle hein. est pas ferrailleuse. Ah non, elle n'est pas ferrailleuse. Un Vous enfant de reprenez. plus pour eux, dans ce milieu, c'est une catastrophe. Bah, à ce moment-là de leur vie, en tout cas, oui. Et c'est un bonheur, mais c'est une catastrophe parce que ça va être compliqué. Et que voilà, la vie est déjà très dure à ce moment-là. Et comment faire? Mais à la base, c'est plutôt un bonheur. Enfin, c'est pas du tout un. Mais c'est juste que y a des moments quand ta vie s'endurcit de plus en plus, comment on fait quoi? C'est l'intelligence du scénario, c'est de mettre ces deux couples qui a priori n'ont rien à voir. Ils ont en commun de vivre un drame et d'être à un moment de leur vie où il y a une grande fragilité, aussi porosité pour s'affranchir de la loi aussi peut-être. Et donc le scénario met ces deux couples dans cette situation, les fait se rencontrer et voilà, se chambouler leur certitude. On peut dire, Judith, qu'il y a à ce moment-là un drame intime qui va devenir un drame tout court. C'est-à-dire qu'au fond, le désir est tellement fort qu'il peut conduire à des extrémités presque irréversibles. Là, vous parlez du désir d'avoir un enfant. Nous, on est dans une situation où on vit dans une communauté très particulière, éprise de liberté aussi, mais contrainte par des croyances très, très, très ancrées qu'on ne peut pas avorter,
qu'un enfant est un cadeau de Dieu, qu'il faut l'accepter. Voilà. Donc on est au bout de ce système-là, bien que on vive comme ça, bien que la communauté soit très soudée, bien qu'il y ait beaucoup de beauté humaine. Là, on ne peut plus. Ce sont des gens du voyage, on va dire. Ouais. Ouais. Et donc, on ne sait plus comment on va faire pour juste faire vivre nos 5 enfants. Donc, on rencontre le couple joué par Sarah et Benjamin, et les femmes, enfin moi, mon personnage sent qu'il y a quelque chose humainement qui est indicible, mais où l'enfant pourrait être bien avec cette famille. Et c'est une croyance aussi qui n'est pas rationnelle, qui est vraiment intuitive et qui se joue entre ces deux femmes-là, où il y a un échange possible. Ouais. Et puis avant Mais l'échange, qui est c'est surtout de hors la loi. confier quelqu'un à quelqu'un d'autre. L'échange, il arrive après, mais... Et échange peut devenir trafic d'enfants aux yeux de la loi. Ouais. C'est ça, ce qui Mais passe. c'est la Alors qu'entre eux, confrontation. ils pensent au bien de l'enfant aussi, réparer leur douleur, réparer chacun leur douleur aussi en pensant au bien de l'enfant. C'est un film sur l'amour, hein, Léo. Ouais, c'est l'amour du couple, mais l'amour de l'enfant, c'est... Ouais, vraiment, avant d'être une histoire de transgression, c'est une histoire d'amour. Et le film, il est construit autour de cette triangulaire intime, loi, morale. Mais ce qu'on a essayé de faire tous ensemble, c'est d'être que dans l'intime de ces personnages et voir comment ils traversent leur douleur, leur souffrance, au plus proche d'eux. Et sans être dans un discours, en fait, sur est-ce que c'est bien ou mal de ce qu'ils sont en train d'entreprendre, mais plutôt essayer de les regarder sans jugement et avec amour. On les juge pas, justement. Même les personnages de ce couple qui est aisé, il y a une fragilité dans ce couple qui est évidente. Oui, ils sont profondément humains. Ouais. Et souvent, moi, ça m'a marqué quand tu disais... Parce que quand on lit ça, le résumé du film en une phrase, cet impensable échange, quand on dit impensable, justement, c'est quelque chose ce n'est même pas concevable d'échanger un enfant contre une camionnette. Et tout de suite, on dit, bah non, on juge ça, on vous dit ça au public, il va dire, bah oui, c'est compliqué. Et en rentrant dans l'intimité, la finesse, l'intelligence de comment, dans la mise en scène aussi, on les regarde vivre et on pénètre en 1h30 de temps, donc c'est très court, à travers leurs problématiques et puis leur humanité. On se met à les aimer autant les uns les autres et à ne pas les juger et à se dire, souvent les gens disent que ça leur fait quelque chose dans le ventre, que c'est physique, mais qu'il n'est pas question de prendre parti. Oui, il y a des images bouleversantes. Le personnage interprété par Sarah, cet enfant, c'est un désir, c'est un amour viscéral. Et ça, qu'est-ce que la loi peut faire face à ça ? C'est que effectivement, c'est des personnages qui frôlent, c'est des personnages de raison, mais qui frôlent à un moment donné avec l'irraisonnable. Et c'est ça que je trouve génial. C'est-à-dire que Léo, il a mis ce thème et ce sujet qui aurait pu être construit et traité de manière assez classique finalement, voire même presque documentariste dans une réalité assez brute, et d'insuffler du thriller dans sa construction, je trouve c'est là où la fiction apporte quelque chose d'assez magique, parce que ça apporte à l'intimité justement brute et vraie quelque chose une autre dimension, et ça je trouve bien, parce que ça on rentre dans l'irraisonnable et on se demande où est la limite, et le spectateur est tout le temps à accompagner ces personnages entre la raison et l'irraisonnable, et donc ils sont aussi en activité en tant que spectateurs. Ouais. Et ça, je trouve que c'est une manière, le thriller est une manière de raconter les histoires particulièrement intéressante. Oui, parce qu'on ne racontera pas la suite, mais à un moment donné, ces deux familles, il peut y avoir un moment où elles peuvent ou pas se retrouver, au fond, derrière tout ça, se comprendre. Oui, parce qu'à partir du moment où la loi entre en jeu... Oui, mais il y a les lois de société, les lois humaines, et la rencontre, elle se fait au départ sur un truc où on se rend compte, on voit à quel moment on peut se faire confiance et vraiment
croire en quelqu'un. Enfin, du coup, Ouais. Vous devez voir aussi comment les couples s'échangent, comment les deux hommes. C'est une histoire de femmes aussi. Ouais, parce que le film commence vraiment sur la rencontre de deux couples. Et en fait, les couples changent. Ça devient un film sur aussi les femmes et les hommes. Et j'ai l'impression que le début du film part avec la proposition du personnage de Franck au personnage de Julien. Donc les hommes en pleine possession, on va dire, de ce qui se passe. Et puis les femmes vont s'emparer du choix qu'ils ont fait. Et les hommes, petit à petit, être désemparés, on va dire. Mais c'est vrai ce que disait Sarah, c'est le mélange entre drame intimiste et thriller qui est très présent, parce que c'est un thriller à certains moments. Hein. Il y a des phares dans la nuit. Mais par l'image aussi qu'a fait notre ami Ramirez. Julien Ramirez, chef opérateur. Qui a ce truc-là aussi qu'on pourrait retrouver, moi, quand je le voyais faire, comme dans les films de Denis Villeneuve, ce genre d'esthétique, où il y a du drame social, mais en même temps du thriller et tout ça. Et il a ramené ça aussi. Et je dirais aussi au montage avec Catherine Schwartz, le fait d'être beaucoup dans des ellipses permet de créer beaucoup de hors-champ, donc on se pose la question et en fait, on est avec les personnages, on avance. Jusqu'à la dernière seconde, Judith, ça c'est important, c'est un film qui vous tient comme ça, palpitant, jusqu'à la toute dernière seconde. Ouais, c'est vrai. Mais au scénario, c'était comme ça. Et c'est je pense qui nous a tous happés. On était aspirés par la mécanique. La mécanique, mais de l'intime. C'est ça qui est très fort. Et moi, j'étais bouleversée en lisant le scénario jusqu'au dernier moment, quoi. C'est vrai, en question tout le temps. Il y avait un article qui disait cette mécanique scénaristique, elle s'essoufflerait si elle n'était pas incarnée comme elle l'est. Et je leur rends hommage. Ce serait essoufflé aussi si elle avait été moralisatrice, si elle avait été, tu vois. Et ça, tu l'as pas fait non plus. Et puis là où il est très doué, parce que c'est pour un premier film, moi je trouve ça étonnant et hyper fort parce qu'il a un vrai point de vue de mise en scène, de direction, de tas de choses qu'on voit rarement chez des tas de gens qui ont fait plein de films. Et je trouve que tous les choix que tu faisais à l'image, là où tu plaçais ta caméra, tout ça, ils étaient souvent rares et justes, mais inattendus. Merci. Et je pense que ce qui était bien aussi dans le groupe qu'on a créé tous ensemble, c'était, moi j'ai l'impression qu'on a peu parlé des personnages, on a beaucoup parlé du film qu'on faisait et de l'histoire qu'on racontait, et on s'est souvent dit que c'était un film qui était sur un fil, et donc qu'il y avait une exigence de pudeur, et je trouve qu'on a tenu ça. Ouais, d'éviter la caricature aussi. Et de pas tomber dans un truc. Et c'est pas une camionnette, c'est un camion. C'est un camion. Un camion. Un camion. Merci. Merci de cette Il rectification. n'a pas revu ses fiches. Merci. Utilitaire non plus. Il n'a pas révisé ses fiches. C'est Sarah, hein. C'est Sarah qui l'a dit. Il révise jamais ses fiches. Non. Ah là, vraiment. Arrête, chaton. Courez voir Le Sixième Enfant, formidable film, grande tradition. Je sais pas, je retrouve des films tradition du cinéma français qu'on avait perdu et bon, ça fait penser à quoi notamment. Je sais plus, mais dans les années 70. Des films de Cayat, des gendarmes à Saint-Tropez. Je sais pas. Oui, le gendarme à Saint-Tropez aussi. Il y a un petit côté comme ça. Il y a un petit côté, ouais. Lui, il a un côté de Funès. Hein. Voilà, il faut oublier ce moment. Merci à tous. Merci. Le Sixième Enfant. Merci. Merci.